démarche Amis des aînés, comment la communauté de communes pouvait s'interroger sur le besoin des aînés, en fait apparaissait très nettement le besoin de logements adaptés dans une proximité. Donc nous avons interrogé nos 53 communes quant à savoir si elles avaient l'idée d'un logement adapté, d'un béguinage, c'est le terme souvent employé. On a été amené à rencontrer de nouveaux bailleurs sociaux qui ambitionnent l'idée de trouver une solution pour des petites communes quant à voir le logement adapté être une possibilité pour ces personnes-là qui veulent rester dans leur village. Donc la communauté de communes pourra participer je veux dire, à l'animation des béguinages en proposant des activités style activités physiques adaptées, informatique, donc en développant tous ces thèmes-là qui permettront, je vais dire, de continuer à sociabiliser l'ensemble des personnes âgées. Dans une vision de cohésion sociale, on a déjà un certain nombre d'acteurs qui existent, des espaces de vie sociale, qui partent dans une démarche coopérative, donc entre eux, pour animer la vie sociale sur notre territoire. On leur demande, et ils sont très partants, à côté de la commune, de venir en co-animation, d'animer un repas de quartier, d'animer des thématiques épisodiques ou issues du calendrier qui permettent de décupler cette vie sociale. Le groupe AG2R La Mondiale est un groupe de protection sociale qui a pour vocation de servir aussi des missions d'intérêt général à travers son action sociale Agir Carco et à travers une association que nous avons créée en région qui s'appelle Pénatesté et qui est sur la thématique de l'innovation sur la thématique du bien vieillir. Nous accompagnons la communauté de communes du Pays de Mormal depuis 4 ans. Vous voyez que c'est un engagement au long cours. Nous avons commencé en 2017 à travers le financement d'un travail effectué par Béguinage et compagnie, qui est une étude d'opportunité qui portait sur 11 communes. Et puis fort de ces constats et de projets émergents, nous avons en 2018 mis en relation la communauté de communes avec la foncière Chenley. Ensuite, Pénatesté a émis un appel à manifestation d'intérêt en 2019 qui a pour vocation à la thématique du bien vieillir en ruralité. Et une fois encore, la communauté de communes a été lauréate de cet appel à manifestation d'intérêt, ce qui nous a permis d'initier un certain nombre de travaux d'assistance à maîtrise d'usage et pour lesquels on a fait émerger à travers la ville de Maroilles. On a travaillé sur la réponse à un appel à projet porté par le département du Nord et qui a pour vocation du coup à démarrer prochainement cette assistance à maîtrise d'usage qui permettra de bâtir avec les habitants leurs projets individuels et collectifs. Alors nous pensons vraiment que les habitants sont essentiels par rapport au projet et donc c'est pour ça que l'on parle d'assistance à maîtrise d'usage sur lequel l'habitant est mis en premier. Et ensuite on va aller chercher finalement quels sont les autres acteurs qui vont participer finalement à ce bien vivre et ce bien vieillir ensemble. Et on va aller chercher bien sûr les élus et travailler avec eux mais également le bailleur social pour être vraiment dans cette dimension d'un logement qui soit non seulement adapté, accessible financièrement et qui soit vraiment une réponse aux besoins locaux de chaque territoire. Dans nos projets, systématiquement, on parle donc des besoins et de l'attente de chaque habitant. Et avec cette attente, on vient constituer un projet de vie qui sera partagé par l'ensemble. Et ce sont des ateliers de rencontres qui permettent aux habitants de se connaître, de pouvoir imaginer ensemble ce projet de vie sociale et partagé, et ensuite d'aller construire leur futur projet de vie, y compris dans la démarche de continuité, de pérennité du projet sur un modèle plutôt autogéré, avec l'accompagnement d'un coordinateur qui viendra dans le cadre du Maroilles pour l'habitat inclusif, qui viendra poursuivre finalement cette animation et ce projet. Alors, l'origine de notre projet, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on réfléchit à apporter une solution de logement adapté aux seniors. Puisqu'en fait ça vient de nos expériences aussi personnelles où on a eu à trouver des solutions pour nos grands-parents qui ne pouvaient plus rester chez eux. Nos grands-parents voulaient vraiment trouver quelque chose où ils restaient autonomes, indépendants. Alors notre projet, la Marguerite des Champs, a cette particularité du coup d'être un habitat partagé accompagné en milieu rural. C'était un aspect qui nous tenait à cœur, d'offrir une possibilité pour les personnes âgées de rester du coup sur le territoire où elles ont grandi. On voulait vraiment s'inscrire dans un village, au cœur d'un village. L'habitat partagé, comment il se compose? Donc c'est des logements individuels, chaque senior a son propre logement, il a sa partie privative, puis il peut continuer à vivre comme il a toujours vécu, mais il va partager aussi des locaux communs, c'est type colocation, donc il y a une dynamique de groupe qui se fait. L'aspect rural de notre habitat partagé, comment il se caractérise aussi? C'est que donc on a une grande longère où il y aura 10 logements avec les espaces partagés, mais il y aura aussi beaucoup d'espaces extérieurs.
il y a des espaces d'agrément, il y aura un grand potager partagé et aussi une parcelle avec petit élevage, c'est-à-dire volailles, lapins et production d'un cochon par an, et puissent autoconsommer les produits qui sont produits sur place. Donc là, on est sur un système de circuit court, très court, puisqu'on produit directement l'alimentation des seniors sur place avec leur aide. Et surtout, c'est eux qui décideront de ce qu'on va implanter dans le jardin. Alors quand on a, nous, voulu trouver un territoire pour notre projet, c'est là qu'on a fait la connaissance du coup de la communauté Amis des aînés, donc avec la communauté de communes du Pays de Mormal. Et c'est vrai que du coup, tout de suite, on a senti qu'il y avait des valeurs partagées, puisque leur démarche s'inscrit en consultation avec les seniors. C'est eux qui expriment leurs besoins. Et donc nous, en nous rapprochant d'eux, non seulement on a eu confirmation qu'il y avait un besoin du coup en local de logements adaptés aux personnes âgées, mais aussi on savait qu'il y avoir une politique au sein de ce territoire pour l'autonomie des personnes, le bien vieillir, avec des solutions du coup pensées pour favoriser la mobilité, pour favoriser l'autonomie. Et du coup, ces solutions vont pouvoir aussi être connectées à la solution qu'on apporte d'habitat partagé.